Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo concernant la connaissance du système éducatif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à l'esprit critique, qui est une démarche remettant en question l'opinion ou le résultat d'une recherche. Au sein de l'école, il s'agit pour l'enseignant d'enseigner la capacité à interroger les résultats ou des faits présentés comme vrais aux élèves. Les enfants croient facilement que les grandes personnes et les médias disent toujours la vérité. À part l'école, la société leur donne peu d'opportunités d'exercer leur sens critique. C'est donc dans le cadre de l'école que l'action de l'enseignant doit s'inscrire. Celui-ci doit enseigner aux élèves à questionner les informations qu'ils reçoivent, principalement celles données par les médias. Voici une démarche de l'esprit critique face à une information. Le qui. On parle de l'auteur de l'information, en faveur de qui parle-t-il, contre qui. Le quoi. La nature de l'information, article scientifique, un fait divers, une fiction. Quand on parle du moment de l'information où se déroule l'action, sa chronologie ou des fois le lien de cause à effet. Quelle est la source de l'information? Comment on parle de la manière dont l'information est arrivée jusqu'à moi. Parole, les journaux, la télévision. Et pourquoi? C'est la raison de la transmission de l'information et quelles sont les motivations ou les objectifs des auteurs. Comment développer l'esprit critique en classe? Eh bien, c'est à travers l'étude de plusieurs matières comme l'histoire, la géographie, l'éducation morale et civique, la littérature et les sciences que l'enseignant va entraîner ses élèves à développer un esprit critique. Certains dispositifs pédagogiques peuvent aider l'enseignant à formaliser cet enseignement. Premièrement, les ateliers philosophiques proposent des situations de dilemme permettant aux élèves de construire un argumentaire tout en tenant compte de celui de la partie adverse. L'ensemble de la classe peut ainsi réfléchir à des situations présentant des choix difficiles. Les débats interprétatifs, en littérature par exemple, permettent aux élèves de prendre conscience des enjeux et des contextes dans lesquels évoluent les personnages. Il s'agit alors d'expliquer à l'oral ce que l'auteur exprime, la manière de le dire et la signification de ses propos. Une posture quotidienne de la classe permet aux élèves de développer l'esprit critique. L'enseignant doit apprendre aux élèves à questionner leurs propres résultats, comme en maths par exemple, et leurs propres pensées. En guise d'approfondissement sur l'esprit critique et une ouverture sur les ateliers philosophique, je vous présente deux ouvrages aux éditions Retz permettant aux enseignants de préparer et animer des ateliers philo ou des débats à visée philosophique. Donc ces deux ouvrages proposent des éclairages théoriques sur les enjeux et les spécificités de la philosophie à l'école, des réponses pratiques aux questions relatives aux acteurs du débat philo et à son cadre, et enfin des propositions concrètes pour préparer au mieux et organiser les débats philo.